Bonjour à tous et bon dimanche à chacun. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous espérons que plusieurs personnes vont aller à la rencontre avec Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi les dimanches vous ne travaillez pas? Est-ce qu'il y a un contrat pour dire que dimanche on ne doit pas travailler? Est-ce que vous savez pourquoi on vous a donné ces jours-là? Dieu a permis que les dimanches, tout le monde ne travaille pas. C'est seulement pour le repos? Non, ce n'est pas pour le repos. C'est une occasion, une opportunité qu'on vous a donnée d'aller aussi rencontrer Dieu, d'aller prier, d'aller chercher votre éternité. Il y a la vie après la mort. Il y a la vie après tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre. Voilà pourquoi personne ne peut s'enorgueillir pour dire que non, je suis en possession de tout ce que je, ça me suffit. Personne ne se suffit parce que la mort nous attend tous. Demain ou après-demain, nous ne serons plus sur cette terre. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes serviteur de Dieu, que vous avez enseigné, partagé avec le peuple de Dieu, ce que je vais vous donner là, et ça peut aider peut-être quelqu'un, ce dimanche, à trouver une solution, à savoir comment est-ce que Dieu bénit les gens. Il y a 10 choses par lesquelles Dieu passe pour nous bénir, et ça vous devez savoir. La première chose, c'est l'amour. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Si méchant que vous êtes, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent. À combien plus forte raison, moi, votre Père. C'est-à-dire quand nous sommes dans le monde de l'amour, on ne voit plus de faute. Tu ne peux pas cesser de payer les minervales de ton enfant parce que seulement ton enfant a fait une faute, parce qu'il a fait une erreur. Tu ne sais pas priver à ton enfant la nourriture pendant une année parce que l'enfant avait refusé d'aller là où tu voulais. Non, l'amour fait en sorte que nous puissions vivre avec nos enfants et ça couvre une multitude de fautes. Dieu nous couvre. Dieu ne voit pas nos fautes. Parfois, il nous pardonne abondamment. La Bible dit même qu'il est lent en colère, mais riche en bienveillance. Donc comprenez une chose, une façon de vous dire tout simplement que Dieu est amour. Sachez qu'à cause de son amour, Dieu nous donne tout. Il donne tout ce qui est important pour nous. L'amour, c'est aussi la responsabilité. Dieu nous bénit aussi d'une manière responsable. Il ne peut pas te donner quelque chose qui demain va te faire tomber ou bien qui va t'éloigner loin de lui. Dans cet amour, Dieu garde aussi la responsabilité. Il est responsable, il nous bénit d'une manière responsable. La deuxième chose, c'est la grâce. Dieu nous bénit par la grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est ce qu'il a dit. La grâce, c'est en fait le contraire de la justice humaine. J'ai fait ceci à Dieu, j'ai fait cela à Dieu, et alors je mérite avoir ceci. Non, Dieu ne nous bénit pas parce que nous méritons. Il nous fait aussi grâce. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ par la grâce. Nous ne méritons pas. Nous n'étions pas de ceux-là qui pouvaient mériter recevoir Jésus. Mais il nous a fait grâce. Il nous a donné la victoire sur les démons, sur toutes les puissances de l'ennemi à cause de sa grâce. Dieu a versé son sang, le sang de son Fils, à cause de sa grâce. Donc, la grâce de Dieu est un moyen par lequel Dieu nous bénit. Autrement dit, tu peux te réveiller aujourd'hui et recevoir ce que tu ne mérites pas dans la vie, parce que Dieu te fait grâce. Tu peux avoir une fonction dans la vie, un lieu où les anciens pouvaient avoir ça, mais toi tu viens à peine d'arriver, mais on te fait monter. C'est parce que Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Dieu nous fait grâce. Il nous bénit par la grâce. Comptez aussi sur la grâce. Ne comptez pas toujours sur votre salaire, sur vos efforts. Comptez sur la grâce. La grâce de Dieu existe. Vous pouvez être béni, vous pouvez avoir une parcelle par la grâce, vous pouvez avoir une voiture par la grâce. Quelqu'un peut vous donner quelque chose que vous ne méritez pas. Il vous appelle, il dit, bon, regarde ces véhicules, je n'en ai plus besoin, est-ce que tu peux le prendre? Quelqu'un peut avoir une télévision pendant que toi tu es en train de prier chaque jour. Seigneur, j'ai besoin d'un poste de télévision. Quelqu'un vient, il regarde à la maison, il achète une nouvelle télévision. Il t'appelle, il dit, mais monsieur, tu vas où? Viens, prends cette télévision. Tu n'as pas mérité, tu n'as rien fait pour lui, mais en fait il te donne. Dieu nous bénit aussi par la grâce. Dieu peut toucher les cœurs des gens et les gens te bénissent aussi par cette même grâce. Dieu peut toucher les cœurs des gens par l'amour et les gens peuvent te bénir par l'amour. La troisième chose que Dieu utilise pour nous bénir, c'est les services. Quand vous allez lire, vous allez dire, Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de servir l'Éternel, c'est un contrat. Vous êtes salarié. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu va vous payer par rapport à tout ce que vous faites pour lui. Vous allez à l'église, vous chantez à l'église, vous balayez l'église, vous évangélisez, vous exercez votre don. Le don là, c'est quelque chose que Dieu vous a donné pour le servir. Mais quand vous le servez, ce n'est pas gratuit. Le travail que vous faites dans le Seigneur n'est pas vain. Ce n'est pas un travail gratuit. Vous serez payé. Vous serez payé. Chaque mois, vous avez un salaire parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le quatrième moyen par lequel Dieu nous bénit, c'est la pitié. Dieu a aussi pitié de nous. Tu vois, imagine un peu que tu rencontres un pauvre, tu vois comment est-ce que le pauvre est, la condition dans laquelle il est, même si tu ne connais pas. Juste quand tu vois la condition de la personne, tu bénis la personne, tu sors l'argent de la poche et tu lui donnes. Mais Dieu aussi fait la même chose. Il peut venir, il ne regarde même pas ta condition, il ne veut même pas connaître ce que tu as fait dans la vie. Juste comme il te voit,
il a pitié de toi, il te bénit. La pitié ne nous pousse pas à poser la question, qu'est-ce qui a poussé à ce que la personne se retrouve dans ces conditions? Vous avez pitié, c'est un acte qui est spontané et qui bénit la personne. Dieu aussi utilise les mêmes actes pour nous bénir. Le cinquième moyen, c'est la recommandation. Dans la vie, vous pouvez être recommandé par quelqu'un. Dieu aussi peut vous recommander par les gens. Il peut dire à ses serviteurs, il peut même te montrer à quelqu'un dans un rêve. Il dit, il y a une personne qui va venir, va bénir telle personne. Dieu peut parler de toi à quelqu'un. Il te recommande, il dit, prends cet enfant-là comme ton fils. Dieu dit, il dit, tu vois cet enfant, je te le donne comme ton fils. Dieu peut te recommander chez les gens. Dieu peut te recommander même à travers les hommes. On te donne une recommandation, tu arrives quelque part. La personne est contente de toi. Il dit, non, non, prends cet enfant. Donc la recommandation, c'est un moyen par lequel aussi Dieu nous bénit. Il peut nous recommander chez des gens, il peut nous donner des parents, il peut nous donner des amis, il peut nous donner des familles. Dieu peut nous recommander. Quelqu'un peut être aux États-Unis. Dieu lui dit, va à telle place, va aider une personne. Vous ne vous connaissez pas, mais cette personne vient te bénir. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé chez toi. Mais alors que vous ne vous connaissez pas, la recommandation, c'est un moyen que Dieu utilise aussi pour nous bénir. Le sixième moyen, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Dieu dit à Salomon, il dit, il y a beaucoup de choses que je pouvais faire contre toi, mais à cause de David, mon serviteur, je ne les fais pas. À cause de David. Dieu se souvient de ce que David a fait. Dieu est reconnaissant à David. Il essaye de me faire du mal parce que David m'avait rendu service. Regardez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. À cause de votre père, Abraham, Isaac, je suis venu vous bénir. Ah, les dieux d'Abraham et les dieux d'Isaac. Dieu est venu bénir son peuple. Dieu est venu se souvenir de son peuple. Oui, alors, ça c'est merveilleux. Alors faites toujours des bonnes choses envers Dieu, envers les gens. Dieu se souviendra de vous. Le septième moyen par lequel Dieu nous bénit, c'est la récompense. Dieu peut vous récompenser. Vous voyez, tout ce que vous faites, vous serez récompensé. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, Dieu vous récompensera un jour. La récompense n'est pas un salaire. La récompense, c'est un cadeau qu'on donne à quelqu'un qui a fait une très grande œuvre. Un peu, vous voyez, comme on donne les diplômes de mérite, ce sont des récompenses. On vous reconnaît pour tel, on vous donne une récompense. La société vous donne une récompense. Dieu aussi fait des récompenses. Pour tout ce que vous avez fait, on vous donne ça. On vous donne ça, c'est la récompense. Dieu nous bénit aussi en nous récompensant. C'est pourquoi ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de servir Dieu parce que vous serez récompensé. Le huitième moyen, c'est la prière. Matthieu 7, verset 7. Demandez, il vous sera donné. Vous devez avoir le temps de prier. Prier et demander. Demander. Et demander, ça demande la foi. Donc la prière, c'est un moyen par lequel nous recevons, mais à condition que vous ayez la foi. Dans la prière, il n'y a pas de limite de choses à demander. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la prière, il faut tout demander. Tu as besoin de choses de la terre, demande. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit, demande. Tu as besoin de tout, demande. Parce que rien, alors rien n'est impossible à Dieu. C'est aussi un moyen par lequel Dieu bénit les gens. Par la prière. Dieu passe par la prière pour nous bénir. Le neuvième moyen que Dieu utilise pour nous bénir, c'est les souvenirs. Hébreux 6, verset 10. Dieu a un souvenir, là une mémoire. Une mémoire qu'il garde pour les bonnes œuvres que les gens font. C'est ainsi que Mardochée a été sauvé à cause du souvenir. On a ouvert un livre de souvenirs pour regarder les actes que chacun avait fait. Toi aussi, chaque fois que tu poses un acte sur la terre, Dieu écrit. Même si les gens du monde ne te sont pas reconnaissants, Dieu au moins t'est reconnaissant. Dieu te bénit. Alors, il ne faut pas oublier. Dieu peut te bénir juste à cause du souvenir. Voilà pourquoi je ne te décourage pas de continuer à faire ce que tu avais commencé. C'est écrit quelque part. Dieu est en train d'écrire quelque part. Ce n'est pas seulement donner, le souvenir, ce n'est pas seulement donner. Même chanter à l'église, même les sacrifices que tu fais pour les gens, Dieu est en train de voir. Alors c'est très important ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres que vous avez faites et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. N'oubliez pas. Et la dixième chose et la dernière chose dont on va parler aujourd'hui, c'est l'alliance de la confiance. En fait, c'est quoi l'alliance de la confiance? L'alliance de la confiance est une alliance qui s'est faite par les serviteurs de Dieu. Vous voyez, quand vous rencontrez un serviteur de Dieu, Dieu dit, confiez-vous en ce serviteur et vous aurez du succès. Quand Dieu a formé les serviteurs de Dieu, il a fait une alliance avec eux. Il fait une alliance avec eux, il a investi des choses. Il leur envoie des gens, il leur donne des faveurs, de sorte que quand quelqu'un vient chez un serviteur de Dieu, tu es béni, tout simplement parce que tu as fait confiance à ces serviteurs de Dieu. Dieu les bénit à cause de ça. Donc c'est la manière que Dieu fait pour honorer ses serviteurs. Dieu nous honore en permettant à ce que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Alors, la seule chose, c'est la confiance. Voilà pourquoi on interdit aux gens de toujours parler mal des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas bien, parce que ces gens peuvent devenir une source de bénédiction pour toi. Dieu peut les utiliser pour bénir. Alors, bon dimanche à tout le monde.
Profitez de cet enseignement et que Dieu vous bénisse.